Située dans une salle intérieure du cloître, l'exposition permet au public d'en apprendre plus d'une sur le métier de maître verrier, sur le processus de création ou encore sur l'évolution historique du vitrail. Dessins, maquettes et outils prêtés par l'atelier de Bithus de Tours sont présentés. Car la Touraine, ce n'est pas seulement ses châteaux et sa gastronomie, c'est aussi un véritable berceau des arts du verre, et ce, depuis des siècles déjà. En Touraine, l'art du vitrail il a suivi à peu près les grandes évolutions du vitrail en France, du XIIe au XXIe siècle. La particularité, c'est peut-être qu'au XIXe, la Touraine a vécu une sorte de renaissance du vitrail, notamment avec les ateliers Lobin, les ateliers Fournier, qui étaient installés rue des Ursulines, près de la cathédrale ici à Tours. Et donc des ateliers qui ont permis à la fois la redécouverte d'un art médiéval, la restauration d'ensembles médiévaux et renaissance très importants, et puis également des créations très nombreuses. L'exposition est aussi l'occasion de pénétrer dans ce lieu secret, blotti contre la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Édifié entre 1442 et 1524, le cloître était un lieu de travail des chanoines, réputés pour leurs manuscrits enluminés. Classé monument historique depuis 1889, l'endroit offre un écrin de lumière parfait, avec ses vitraux qui se reflètent et se répandent. Et la lumière magnifie ce lieu à tous les moments de la journée. Et effectivement, vous avez pu remarquer, on a donc ce scriptorium qui est orienté à l'est. Et les vitraux de Max Saint-Grand sont particulièrement mis en valeur par cette lumière. Et donc vous avez ce dialogue entre l'exposition et donc cette lumière et les vitraux qui font partie du monument. Scène pittoresque, monument tourangeau ou figures emblématiques de la Touraine, l'exposition Les Vitraux d'Indre-et-Loire, un patrimoine en lumière, est à découvrir jusqu'au 28 septembre.